simple. Ok, ok. 1, 2, 3, ok. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3. C'est le fils de l'homme. Université Congo. Université Congo. Université Congo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Université Congo. seul immortel qui habite une lumière inaccessible. Toi qui dans ta sagesse as créé toutes choses. Toi qui séparas la lumière des ténèbres.
remplaçant le soleil pour dominer les jours, la lune avec les étoiles pour régner sur la terre. Toi qui nous as rendus dignes, nous pécheurs, à cette heure même, de nous tenir devant ta face en confessant ton nom et de t'offrir la louange pérenne. Seigneur du Congo central, Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisantu, honorable vice-président, Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les administrateurs du territoire de Madimba et de Banzangungu, Messieurs les membres du comité local de sécurité, Mesdames et Messieurs les notables Congo, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'Université Congo, distingués invités en vos titres et qualités respectifs et respectés, chères étudiantes et chers étudiants. Le programme de ce jour se présente succinctement de la manière suivante. Il y aura tout à l'heure le mot de bienvenue du recteur de l'Université Congo, le professeur Charmé Mamaba, qui sera suivi du mot de circonstance de monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Ensuite viendra le mot de circonstance de son excellence Madame la ministre de la Jeunesse, représentant Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il y aura le mot de son excellence de monsieur le ministre de la Santé publique. Ensuite, on va entamer le point de ce jour. Madame la ministre, chef du gouvernement, très chère Donna, avec l'expression de notre très haute considération, permettez-moi que je m'adresse d'abord et directement à vous. Il y a de cela quelques mois, alors que vous posiez la première pierre de clinique, la première pierre de l'école de métier. Et je voudrais ouvrir rapidement une parenthèse pour dire que les travaux sont quasiment terminés. À cette occasion, disais-je, je vous avais demandé de jouer 3 rôles. Un rôle symbolique, un rôle historique et un rôle majeur. Celui d'actionner le mécanisme de la construction de cliniques universitaires de l'Université Congo. Vous voici aujourd'hui, 23 février, à Luango, pour concrétiser cette demande. Votre présence n'est pas seulement protocolaire. Elle est à la fois une vision, elle est un message et elle est un signal fort. Tous ceux qui doutaient encore, aujourd'hui, ils sont convaincus qu'une page nouvelle va désormais s'ouvrir. Excellence Madame la Première ministre, bienvenue à l'Université Congo. L'Université Congo, la toute première université communautaire de la République démocratique du Congo. Bienvenue à l'Université Congo, le Kinkimba. Cette université qui tire sa sève de Kinkimba, qui existe
il y a 300 ans avant Jésus-Christ. Bienvenue à Kimbakia Congo. Bienvenue à Luangu. Ces sites chargés d'histoire. Et sur ces sites qui splendides, nous allons y construire. Nous allons y construire non seulement le clinique universitaire, mais si vous regardez, vous allez constater qu'il y a un bâtiment qui sera bientôt tollé de 2700 mètres carrés, où sera la faculté de médecine. Ces sites, quand vous y reviendrez, une année, 6 mois après, pour inaugurer le premier module de clinique universitaire, vous y constaterez le bribe de ce que nous allons construire comme l'école de santé publique. Sur ces sites, nous allons y construire la faculté de sciences pharmaceutiques. Sur ces sites, nous allons y construire la faculté de la médecine dentaire. Sur ces sites, nous allons y construire un institut supérieur de technique médicale. Sur ces sites, nous allons construire un grand laboratoire de fabrication de médicaments. Sur ces sites, nous allons construire le grand centre de maladies tropicales. Sur ces sites, nous allons y construire de résidences pour des enseignants, de résidences pour des médecins, de résidences pour des infirmiers. Et sur ces sites, il y aura l'un des grands complexes médicaux de notre province. Que dis-je? Le plus grand de notre province et l'un des plus grands de notre pays. Nous sommes donc très heureux de vous compter parmi nous. L'acte que vous allez poser aujourd'hui, ce n'est pas seulement une pierre que vous allez poser. Aujourd'hui, vous allez poser une vision. Aujourd'hui, vous allez poser une ambition. Aujourd'hui, vous allez poser un acte historique et un héritage, non seulement pour vous, mais pour l'ensemble du peuple congolais. Excellence, Madame la Première ministre, avec l'expression de ma très haute considération renouvelée, en acceptant que le clinique universitaire porte votre nom, en réalité, vous inscrivez votre action dans la dynamique de service à la vie. Jean Jaurès disait, identifiez-vous à l'humanité et alors vous échapperez au néant et vous serez éternel. Et Victor Hugo disait, les grands esprits n'ont pas besoin de tombes, leur nom suffit et leur nom est un monument. Aujourd'hui, vous vous inscrivez dans la dynamique de grands esprits. Et laissez-moi vous dire, nous n'allons pas laisser la construction de cette clinique à votre seule et égoïste personne. Le clinique que nous allons construire, je dis que nous allons construire, que le peuple Congo va construire, le clinique que nous allons construire ensemble s'inscrit dans la dynamique de ce que nos ancêtres ont posé comme base. Laissez-moi vous dire, Excellence Madame la ministre, la Première ministre, que nous sommes un peuple millénaire. Nos ancêtres ont construit un royaume. Nous aujourd'hui, nous construisons des espaces de vie. Nos ancêtres ont affirmé leur identité. Nous aujourd'hui, nous affirmons l'excellence. Nos ancêtres ont travaillé durement. Nous travaillons pour l'intelligence et avec l'intelligence. Et ce qui nous unit à nos ancêtres,
c'est l'espérance. Cette espérance que nous devons faire grandir ensemble. Cette espérance qui doit nous pousser à poser des actions qui sortiront des sentiers battus. Cette espérance qui permet à ce que tout le monde ici réuni mette la main dans la pâte pour que nous construisions ce que nous avons comme ambition, sans fantasme, avec modestie, mais ambition, l'une des meilleures cliniques universitaires de notre pays. Cette ambition, couplée à l'espérance, va nous permettre de transformer cet endroit, car il n'y a que l'homme, qui est appelé à transformer la nature. Excellence, Madame la Première ministre, je vais terminer en m'adressant à vous en disant: c'est une fierté pour nous que vous portiez ces projets et que ces cliniques portent votre nom. C'est une responsabilité, tout simplement parce que nous voulons qu'à travers nous, que l'on dise qu'il y a eu une première ministre différente de tous les premiers ministres qui sont passés. Vous êtes une héritière, vous êtes une descendante de Kimpavita. Et on doit sentir la différence entre votre gouvernance et celle des autres. On doit sentir la différence entre Innu Congo et les autres. Parce que vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Nous pouvons acclamer, applaudir pour notre Ndona. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, très cher Ndona, Excellence, Messieurs les vice-premiers ministres, ministre de l'économie et président du conseil d'administration de l'Université Congo, honorables députés nationaux, Messieurs les membres du gouvernement central, Messieurs les gouverneurs de la province du Congo central, Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés nationaux et provinciaux, très chers patriarches et notables Congo, Messieurs les membres du corps académique de l'Université Congo, Messieurs les professeurs et très chers collègues, camarades étudiantes, camarades étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, si nous sommes ici réunis, vous l'avez compris, c'est pour bâtir l'avenir, c'est pour bâtir les meilleures conditions sanitaires de notre pays. Je voudrais donc vous saluer très respectueusement et vous souhaiter à votre tour la bienvenue à l'Université Congo. Ce que nous allons faire aujourd'hui et votre présence traduisent globalement ce que vous avez comme idée, vision idéale pour l'Université Congo. Et ce que nous voulons construire ensemble, je voudrais que chacun de nous se dise que l'université, c'est son affaire. Nous sommes tous copropriétaires de cette université. En attendant de notre province, pour la grandeur de notre pays. Et je vais cette fois-ci terminer par là où j'aurais pu commencer. C'est de me tourner avec respect, honneur, hommage vers le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce à lui, Madame la Première ministre a effectué le déplacement et elle est dans ce poste et nous allons l'accompagner
pour que ce qu'il a comme vision, projet, programme pour notre pays devienne effectif. Ainsi aurons-nous un Congo grand, prospère. Je vous remercie. Considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale, Excellences, Monsieur le ministre national de la Santé publique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses et les autorités coutumières, Messieurs les recteurs de l'Université Congo, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, étudiants, c'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole à ce jour solennel à l'occasion de la pose de la première pierre des universités. Cette cérémonie est honorée par la présence effective de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Prenons besoin de rappeler que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, c'est la province du Congo central qui vient de donner sa fille pour être la première femme à exercer les prestigieuses fonctions de la Première ministre. Pour cette marque de confiance, avant de poursuivre mon adresse, je voudrais, après avoir rendu grâce à Dieu, maître du temps et des circonstances, de rendre les hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Votre présence confère à cet événement une portée nationale indéniable. Elle traduit l'attention particulière que le gouvernement de la République accorde au renforcement des systèmes de santé, à la valorisation de l'enseignement supérieur et à l'investissement dans les capitales humains, pilier essentiel du développement de notre pays. L'initiative lancée aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la vision nationale de la modernisation des infrastructures sanitaires et universitaires fondée sur l'amélioration de l'accès aux soins, à la qualité de la formation ainsi que la promotion de la recherche scientifique. Elle illustre concrètement la volonté du chef de l'État de faire de la santé et du savoir des leviers stratégiques pour l'amélioration nationale, l'émergence nationale. Les cliniques universitaires Judith Soumino Tuluka ont vocation de devenir un maillon structurant du réseau national de soins, de formation, en assurant une articulation harmonieuse entre les politiques publiques de santé, l'enseignement supérieur et le besoin réel de la population. Ces cliniques participeront à la production de compétences. Ces cliniques participeront à la production de compétences médicales capables de servir la nation avec professionnalisme, éthique et dévouement. À ma qualité de gouverneur de province, j'estime que ce projet, bien qu'implémenté localement, dépasse largement le cadre provincial. Il s'inscrit dans une dynamique de solidarité nationale où chaque province contribue à son niveau à la construction d'un système de santé fort, équitable et résilient au bénéfice de l'ensemble du pays. Excellence Madame la Première ministre, ces cliniques universitaires méritent bien de porter votre nom. En effet, vous êtes pour la République et pour notre province un grand symbole historique et culturel. Une femme pour la première fois à la tête du gouvernement de la République n'est pas un fait anodin. Sur le plan culturel et traditionnel, la femme est un symbole de vitalité et de postérité garantie. Sur ce,
C'est un devoir pour la province du Congo central de vous immortaliser dans cette université qui porte le nom de la province, qui du reste le nom même du pays. Le chef de l'État, à travers votre auguste personne, fait donc participer le peuple du Congo à écrire la nouvelle histoire de notre pays. Pour clore ces propos, je voudrais saluer l'esprit d'initiative des autorités académiques des universités Congo. Au nom du gouvernement provincial, je requiers l'engagement d'accompagner les institutions d'enseignement supérieur et universitaire dans cette province, qui d'ailleurs le berceau de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Mesdames et messieurs les honorables députés nationaux, mesdames et messieurs les honorables sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement national, monsieur le président de l'Assemblée provinciale, mesdames et messieurs les députés provinciaux, monsieur le gouverneur provincial du Congo central, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, monsieur le recteur de l'Université du Congo, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, chers jeunes étudiants, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole au nom de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation afin de saluer cette journée exceptionnelle qui s'inscrit en lettres d'or dans l'histoire de l'Université Congo. Permettez-moi en tout premier lieu d'exprimer ma très haute considération à son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, dont l'engagement constant témoigne de l'attention particulière accordée au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation. Sa présence parmi nous ce jour illustre l'attachement du gouvernement à la mise en œuvre effective de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle promue un système éducatif inclusif, performant, compétitif et résolument tourné vers l'excellence. En ce jour solennel, l'Université Congo écrit une nouvelle page remarquable de son histoire à travers la pose de la première pierre des cliniques universitaires de sa faculté de médecine. Cette cérémonie symbolise l'aboutissement d'un engagement collectif et d'efforts soutenus. Elle marque une étape déterminante dans le renforcement de l'office académique et scientifique de cette institution, tout en répondant aux exigences du ministère de tutelle relatives à l'organisation et la structuration d'une faculté de médecine dotée d'un centre hospitalier universitaire conforme aux standards requis. Certes, la construction des cliniques universitaires s'impose comme une nécessité impérieuse, d'autant plus que la formation des médecins compétents constitue un enjeu majeur pour notre pays. Il est indispensable de préparer notre jeunesse à acquérir des compétences intellectuelles, scientifiques et techniques capables de répondre efficacement aux multiples défis sanitaires auxquels sont confrontés nombreux de nos concitoyens. Dans un contexte où le besoin en médecins spécialistes se fait vivement ressentir, l'édification des cliniques universitaires représente une véritable opportunité pour l'ensemble de la communauté universitaire ainsi que pour la population de la contrée qui accueille l'Université Congo. Nous tenons à féliciter chaleureusement le recteur, les membres du comité de gestion ainsi que l'ensemble du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'Université Congo pour avoir conçu et porté ce projet d'envergure. Celui-ci traduit une volonté affirmée de mettre à la disposition de la communauté un centre hospitalier moderne où la recherche scientifique et les pratiques médicales évolueront en étroite synergie. Désormais,
les jeunes étudiants qui choisissent d'entreprendre des études de médecine à l'Université Congo ne seront plus contraints de se rendre aux cliniques universitaires de Kinshasa pour y accomplir leur stage ou leur formation pratique. Ils peuvent légitimement se réjouir d'assister à cette cérémonie de pose de la première pierre de leur propre clinique universitaire. Je lis sur leur joie, sur leur visage, une joie profonde et une fierté sincère d'avoir choisi de poursuivre leur étude dans une institution dont la réputation dépasse largement nos frontières nationales. Excellence, Madame la Première ministre, en décidant de mettre en œuvre le projet de construction de ses propres cliniques universitaires, l'Université Congo inscrit résolument son action dans le plan d'action du gouvernement de la République, dont l'une des priorités majeures est d'offrir à la communauté universitaire nationale des infrastructures modernes et des conditions adéquates favorisant un apprentissage innovant et de qualité. Aujourd'hui, nous avons l'insigne privilège d'être les témoins directs de la concrétisation d'un projet qui a mobilisé diverses autorités académiques ainsi que d'éminentes notabilités du Congo central. Nous sommes tous conscients de la précarité des conditions dans lesquelles nombre de nos compatriotes vivant en dehors des grands centres urbains accèdent aux soins médicaux. Nous mesurons pleinement l'importance pour les populations issues des milieux périurbains et ruraux de bénéficier des soins de santé de qualité et de pouvoir consulter des médecins spécialistes formés selon les standards les plus exigeants. Les cliniques universitaires dont nous posons ce jour la première pierre viennent ainsi combler un vide de plusieurs décennies, répondant à une attente légitime des populations ainsi que des médecins formés au sein de facultés de médecine de l'Université Congo. Nous serons particulièrement honorés de revenir en ces lieux pour procéder à la cérémonie d'inauguration des bâtiments destinés à abriter les laboratoires, les blocs opératoires, les salles de soins, ainsi que les différents services des cliniques de l'Université Congo. Nous nous réjouirons surtout d'offrir à la jeunesse étudiantine qui fait le choix de l'Université Congo un véritable joyau académique et scientifique à la hauteur de ses ambitions et de ses rêves. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers étudiants, nous ne saurons clore cette allocution sans exprimer notre profonde gratitude et notre entière satisfaction à l'endroit du recteur de l'Université Congo pour l'honneur qu'il nous fait en nous conviant à rehausser de notre présence cette cérémonie de pose de la première pierre des futures cliniques universitaires. Nous saisissons cette opportunité pour remercier l'ensemble de la communauté universitaire de l'Université Congo et l'encourage à poursuivre avec détermination la mise en œuvre des projets structurants, notamment la construction d'infrastructures académiques modernes afin de permettre à nos enfants d'étudier dans des conditions optimales conformes aux standards de qualité et de l'excellence. Que vive l'Université Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Avec l'expression de ma très haute considération, honorables sénateurs et honorables députés provinciaux ou nationaux, Excellences, Messieurs et Mesdames membres du gouvernement central, honorables vice-présidents de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, honorables notables du Congo central, Monsieur le recteur de l'Université Congo, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole respecté. C'est avec une très forte émotion, Excellence Madame la Première ministre, que je prends la parole ici en tant que ministre de la Santé lors de cette cérémonie de pose de la première pierre pour les cliniques universitaires de l'Université Congo, clinique qui porte votre nom. Participer à l'histoire,
c'est vraiment gratifiant. Je voudrais, avant toute chose, rendre un hommage très appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision politique permet aujourd'hui à nos populations d'accéder aux soins de qualité et d'accéder de manière générale aux besoins de base de cette population. Je voudrais aussi rendre hommage très appuyé à votre auguste personnalité, Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, parce qu'effectivement, comme cela a été dit, vous faites partie de l'histoire, de la grande histoire. Que cette première pose de la pierre qui va bâtir les cliniques universitaires du Congo et porte votre nom, cela témoigne de cette grandeur qui est la vôtre. Excellence, la pose de la première pierre signifie une fondation, une refondation. Vous êtes en train de refonder le système d'éducation dans cette partie du pays, mais vous le faites dans tout le pays. Vous êtes en train de participer et vous êtes en train de refonder le système de santé dans tout le pays, mais aussi dans cette partie du pays. Vous êtes en train de refonder la qualité des soins pour nos enfants. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le ministre provincial de la Santé et on parlait des accidents sur cette route qui tuent énormément, sans assistance qualitative des médecins, des infirmières et de tout le personnel nécessaire. L'Université Congo vient répondre à cette question en bâtissant des cliniques universitaires qui permettront d'une part d'offrir des soins de qualité à cette partie du pays, à tous ces accidentés de la route, mais d'autre part de former des étudiants, de former des médecins et aussi d'apporter la recherche. Cette partie du pays a une pharmacopée très riche et j'espère que l'Université du Congo, au travers des cliniques universitaires, au travers du laboratoire de recherche, au travers de l'institut pharmaceutique qui va être bâti sur le même lieu, va répondre à cette pharmacopée traditionnelle pour que nous puissions produire nous-mêmes nos médicaments. Cela participe à la souveraineté sanitaire. Cela participe à la souveraineté du pays tout court. Excellence Madame la Première Ministre, vous en êtes la personne qui traduit cela en réalité. La première refondation, c'est donc l'accès aux soins de santé de qualité. Et la deuxième refondation, c'est l'accès à l'éducation, à la qualité des médecins, à la qualité des infirmières. La troisième refondation, c'est l'accès à la recherche scientifique. Je voudrais, Excellence, ici, souvent on tourne d'abord les yeux vers le pouvoir central, mais la communauté Congo a décidé de se prendre en main et pour cela, je voudrais que l'assistance applaudisse la communauté Congo. Par ailleurs, ce produit architectural répond bel et bien à l'organisation technique hospitalière, laquelle intègre le contexte social et environnemental. Par ailleurs, ce produit architectural répond bel et bien à l'organisation technique hospitalière, laquelle intègre le contexte social et environnemental. Sur le plan de la recherche et de l'enseignement, des locaux spécifiques sont aménagés et chaque département jouit d'une autonomie fonctionnelle. L'implantation du CHI sur le site même de la faculté de médecine favorise une interactivité permanente avec
ces départements médicaux. En effet, l'infrastructure hospitalière est structurée en 3 catégories de départements. L'autorité ici de et je salue ici Mboutan Tsekamaki. Après avoir visité, s'il vous plaît, le maquette de place et permettre à Madame la Première ministre de quitter officiellement. Papa, tous en maquette. Fin la cérémonie de séjour, nous allons vous inviter, s'il vous plaît, la fanfare, sous le coup de la fanfare, à dire au revoir à Madame Son Excellence la Première ministre. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour libérer Son Excellence Madame la Première ministre. L'honneur, s'il vous plaît, à Son Excellence Madame la Première ministre. Ok, en ce qui concerne leur cocktail, ceux qui ont reçu les jetons et les étudiants restent sur place. Tous ceux qui ont reçu les invités